L'élection présidentielle sénégalaise peut-elle inspirer Alassane Ouattara? L'opposition politique ivoirienne doit se réveiller. La brillante victoire, dès le premier tour du scrutin, du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, est une performance politique exceptionnelle et un événement historique majeur qui a émerveillé les Africains. Bien plus, le fair play avec lequel le candidat du pouvoir a finalement concédé sa défaite, marquant ainsi la fin heureuse d'un processus politique à rebondissement qui aurait pu avoir une issue catastrophique, a rencontré l'admiration de nombreux habitants de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le Sénégal vient de confirmer et de fort belle manière, si besoin en était, que la culture de l'alternance est bien ancrée dans son histoire politique et dans son ADN social et culturel. En effet, ce pays est à sa 4e alternance démocratique sans aucune rupture de l'ordre constitutionnel. Nombreux d'entre nous avaient craint que cette tradition ne soit rompue par la tentation autoritaire d'un Macky Sall enivré par le pouvoir et déterminé à se perpétuer au-delà du terme légal de son mandat. 10 mois de temps additionnel avait-il promis. Si le peuple avait cédé, peut-être aurait-il demandé plus. Mais le peuple sénégalais a tenu bon, contre vents et marées, malgré la violence des nervis qui réprimait dans le sang les manifestations populaires dakaroises et la mesquinerie de l'administration préfectorale. Le peuple voulait le changement et il l'a obtenu. On se souvient que le mouvement de jeunesse Y en a marre a joué un rôle significatif dans la mobilisation politique du peuple sénégalais et a contribué à stimuler la mobilisation citoyenne qui a permis à Macky Sall de battre pacifiquement Abdoulaye Wade et de perpétuer la tradition de l'alternance. Maintenant que le Sénégal a donné l'exemple, cela sera-t-il suffisant pour décourager le dictateur le plus obstiné de la sous-région, l'octogénaire super menteur Alassane Ouattara, dans sa volonté obsessionnelle de perpétuer la capture du pouvoir d'État en 2025 en Côte d'Ivoire? Au moment où un tout jeune président de 44 ans va diriger la 4e puissance économique de la sous-région ouest-africaine et la 2e économie de la zone UEMOA, le vieillard de 82 ans révolu n'entend pas visiblement renoncer. En sous-main, on le voit préparer frénétiquement sa possible 4e candidature en 2025. Il faut noter qu'il s'est rendu à Paris pour plaider sa cause auprès du maître colon Emmanuel Macron. En Côte d'Ivoire, il a commandité une pétition qui aurait recueilli mensongèrement déjà plus de 4 millions de signatures pour, selon les initiateurs, exiger de lui qu'il rempile pour un 4e mandat à la tête du pays. Contre tout bon sens, il refuse de faire adopter une loi d'amnistie en faveur des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro pour ne pas risquer d'affronter de véritables adversaires. À son cercle restreint, n'a-t-il pas affirmé que Macky Sall a été complètement idiot de céder sous la pression populaire, alors qu'il lui avait recommandé à maintes reprises la fermeté et la répression? En cédant face à la colère de la rue, son filleul Macky Sall vient de lui compliquer la tâche. Le Sénégal doit être une source d'inspiration pour les opposants ivoiriens. Ce peuple a démontré qu'il est le seul souverain. Le peuple sénégalais a vaincu Macky Sall par sa mobilisation. Les Ivoiriens doivent commencer dès maintenant à insuffler la même dynamique. Ce que le mouvement Générations et Peuples Solidaires de M. Guillaume Soro fait, par l'activisme de son vice-président, M. Kone Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul, est intéressant. Et je dis à Alassane, mais Guillaume, il faut qu'il vienne. Parce que c'est pas bon que quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Et tu vois ça. Il dit, lui, il va voir avec moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va voir? Il n'a pas encore vu. Quand il a été libéré, l'ambassadeur Kamaraté Souleymane, vous m'avez instruit
pour constituer une délégation pour aller le saluer. Vous avez insisté, Monsieur le Président, pour que la délégation qui lui rendrait visite soit en qualité et en quantité à la hauteur du geste, de la démarche que vous entreprenez en nous demandant d'aller le saluer. Votre attitude envers ce Toussoul ne remonte pas d'aujourd'hui. Nous vous avons connu dans notre plus jeune adolescence, à la sortie de notre adolescence. On entrait à l'université quand on vous a découvert dans le combat pour la continent. Et spontanément, on vous a épousé, on vous a choisi comme notre leader. Mais les relations que existaient entre vous et nous ont dépassé le cadre politique. Pour rentrer dans le cadre même filial. Vous étiez comme un père pour nous tous. Et quand nous avions des problèmes à l'université, vous êtes toujours intervenu. Vous êtes toujours intervenu. J'étais content de venir à cette rencontre parce que c'est la première fois depuis au moins 10 ans ou 15 ans que j'allais le revoir. Chaque fois que je vois la salle, je sors ma feuille et puis je lui dis voilà la liste des gens. Et que c'est pas bon que dans un pays on ait des prisonniers politiques. La première fois, après Marcoussis, qu'on devait faire un conseil des ministres où Soro devait être ministre, à Yamoussoukro. Mais il y a des militaires qui étaient prêts à l'arrêter. Il dit non, mais il a pris des armes contre toi. J'ai dit, mais c'est contre moi. Est-ce que moi, et oui, j'ai dit d'aller l'arrêter? Non, c'est pas la peine. Et le conseil des ministres avait commencé tard. Parce que j'ai discuté justement avec mes officiers. Donc, je suis comme ça. Je suis comme ça. J'aime pas les emprisonnements. Parce que j'ai souffert. Mais il y a un solo, arrête ces gars, ils sont là, ils se promènent. Et puis, Ouattao venait souvent à la présidence. Et il dit, je veux voir le président. Les gens le menacent. Il dit, mais vous me menacez, il dit, me reçoit. Alors, mais lui m'a aidé beaucoup. Quand on m'a arrêté en 2011, et puis j'étais à Korogo, il téléphonait. Donc, on a tous traversé des situations difficiles. Donc, maman, vraiment, aie du courage. Aie du courage. Et puis, il faut que lui aussi, il ait du courage. Il a traversé des difficultés. Le reste, lui, les GPS, moi, je suis PPA. Ça, c'est la vie. Picasso travaille avec moi aujourd'hui. C'est grâce à Soro. Le congrès de la FESI, en 1998. À la fin du congrès, j'ai dit, viens. Il vient, j'ai dit, mais je cherche un jeune FESI qui est FPI. Parce que je cherche quelqu'un, faut qu'il devienne le président des jeunes de la jeunesse FPI. Il dit, mais il y a un seul ici. Il dit, c'est Picasso, lui, là, il est FPI. Moi, c'est le rapport que j'avais avec les jeunes. Je te remercie d'être là avec ta maman. Voilà. Maman, merci beaucoup. Il est là. Il est vaillant. Le fait d'aller saluer les partis politiques de l'opposition est une grande opportunité pour coaliser celle-ci. Il faut mobiliser le peuple
et le peuple fera le reste. Ce monsieur-là s'est montré d'une bonté qu'on ne rencontre pas souvent quand on est dans ces situations. Et quand c'est comme ça, on a le devoir d'appeler la bénédiction de Dieu sur la vie de cette. Vous voyez pourquoi, régulièrement, tant que je le pouvais, j'ai demandé que ce monsieur-là soit libéré. J'ai même demandé plus sa libération que je n'ai demandé la libération de Soro Guillaume. Il faut mettre fin à la velléité du tyran Ouattara d'installer une dynastie en Côte d'Ivoire. Toujours est-il que l'issue du scrutin de 2025 est désormais de l'entière responsabilité du peuple ivoirien et des dirigeants de l'opposition. Le peuple sénégalais a montré la voie, c'est à eux de jouer. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.